Donc, bonsoir à tous, il est 19h30, on est pile à l'heure pour commencer ce conseil municipal. Alors, il faut désigner un secrétaire de séance qui est volontaire. Marc, est-ce que ça convient à tout le monde? Marc, fidèle à son poste. Donc, Marc, du coup, je te... Ça et la feuille de présence que vous pouvez tous signer. Donc, je fais l'appel, comme d'habitude. Donc, Baudot Laetitia, présente. Lévi-Omar, présent. Béa de Magali, présente. Daniel Bocard, Dominique Bonelli, présent. Émilie Cotoso-Gastro, présente. Yana Gorova, présente. Sylvain Grégory, présent. Sophie Ternin, présente. Manon Meyer, Hugo Lucio, présent. Roger Hulard, présent. Aurore, présent. Caroline Rollin et Stéphane Rollin. Présent. Donc on est tous présents, le quorum est atteint. Je fais circuler la feuille d'émargement. Alors, premier point à l'ordre du jour, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 25 avril 2026. Quelqu'un a des remarques? Oui, contraire étonnant. Alors, on était convenu la dernière fois qu'on s'enverrait les documents à l'avance, ce qui a été fait, c'est très bien. Après, sur la méthode, on regrette un peu d'avoir reçu un document qui était un document sans modification du document qu'on avait envoyé, ce qui fait que ça nous oblige évidemment à reprendre ce document pour identifier les modifications qui ont été faites sur la dernière mouture qu'on a envoyée. Donc ça, c'est du travail, voilà, c'est du temps qu'on doit y consacrer. Ça a été en... aussi, mais non, ce que je veux dire, c'est que aussi, ça nous prend du temps de reprendre. On vous a envoyé les modifications à temps, mais non, on doit traiter les autres. Oui, bah ça c'est normal, c'est la règle du jeu. Puis vous pourriez les envoyer à l'ensemble du conseil. Parce que, bah oui, mais moi j'aimerais bien voir vos modifications aussi, et pas les avoir pour intermédiaire en Sophie, ça serait plus intéressant de votre part. On les enverra à l'ensemble du conseil municipal, mais là c'était pas le sujet, c'est qu'on voyait pas qu'est-ce qui avait été modifié. Non, et que nos modifications ont été demande de également modifications modifiées. qui n'ont pas été envoyées en amont. Et nous on les reçoit parce que Sophie nous les Non, mais il y a deux remarques. moi j'aimerais bien les avoir aussi, quoi. Ça fait et partie le conseil verbal, c'est l'ensemble du conseil. C'est pas... Très bien. Ok. Ce sera transmis à l'ensemble du conseil la prochaine fois. Et moi j'entends qu'on peut laisser les remarques en rouge et en rouge, ce qui permet qu'on les traite plus rapidement. Voilà. Ok. Et pour finir, il y a eu des modifications, et finalement, nous, on ne s'y retrouve pas dans le compte-rendu tel qu'il a été écrit, puisqu'il ne reprend pas un certain nombre des propositions qu'on a faites, dont acte. Voilà. Alors moi c'est moi-même qui l'ai repris parce que c'est vrai que le personnel de mairie ça leur fait systématiquement un travail conséquent. J'ai repris en réécoutant les vidéos pour être bien sûr d'être... il y a des éléments dans ce que vous avez proposé qui n'étaient pas du tout dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis permis de les supprimer parce que bon, s'ils ne sont pas dans la vidéo ça veut dire qu'ils n'ont pas été dits. Et après, il y a effectivement sans doute une interprétation des uns et des autres. L'idée, c'était d'arriver à un consensus. Et des éléments qui étaient dans la vidéo qu'on avait mis, que tu as enlevé. Bon. Voilà. Non, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. On a avancé en ayant un retour, un deuxième. J'entends sur les couleurs. Moi, j'ai supprimé ce qui n'était pas dans la vidéo. Et non, et tu as aussi supprimé ce Des qui choses était dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des éléments, évidemment. On va pas ces s'étioler éléments là-dessus. Voilà. On en prend acte, ça sera noté ou pas. Dans le PV qui va venir, et voilà, on avance. Ok, parfait. Donc on en vient au vote. Par rapport à l'approbation du procès verbal du conseil du 25 avril, qui est-ce qui vote contre? Qui s'abstient? C'est la majorité. Donc ensuite, on a le renouvellement des membres de la CCID, donc Commission communale des impôts directs. Donc pour vous expliquer à ceux qui, normalement vous avez tous eu les documents, mais c'était notamment à ceux qui sont dans l'assistance. Donc en fait c'est simplement un relais de terrain municipal des finances publiques qui sert à participer à la détermination, à la mise à jour des valeurs locatives. Donc l'idée c'est de valider les nouvelles évaluations,
voir les avis sur les constructions, les agrandissements, par exemple les changements d'affectation, mentionner parfois des réclamations. Donc par rapport à cette commission la contribution, enfin la commission communale des impôts directs, en fait c'est pour ça qu'on se réunit ce soir, puisque simplement, par rapport aux dates, pour être très clair, la réunion du 5 juin est prévue de longue date, puisqu'en fait, il s'agit d'une demande du préfet qui demande à tous les conseils municipaux de toutes les communes de se réunir le 5 juin. Donc on a une obligation sur le 5 juin par rapport à la... ça y est, j'en perds mon fil. Oui, exactement. C'est par rapport aux élections sénatoriales. Donc cette date-là est prévue de longue date et celle-ci, on a dû la fixer dans les 2 mois qui suivent notre nomination et du coup, il fallait qu'on fasse qu'un conseil avant demain soir. Demain soir, on a le pompier et du coup, voilà, le conseil a été proposé ce soir. Donc ça, c'est pour clarifier par rapport à la date du conseil d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la commission des impôts directs, donc j'ai procédé de la sorte, il y a 24 noms à proposer. Alors, ces noms seront proposés, mais il y en a 12 seulement qui seront retenus, et ils seront retenus justement par j'ai un doute en fait sur qui élit les 12, c'est parce que c'est la préfecture. Donc, par rapport à ça, comment on a choisi, comment j'ai déterminé la liste de la CCID. Effectivement, j'ai entendu qu'il y aurait pu y avoir un appel à candidature. Ça ne s'est jamais fait sur Rouen, ça se fait en général dans les grandes villes. L'idée, c'était que par contre, on ait une liste qui soit la plus représentative possible. Donc, les premiers noms qui ont été pris, c'est ceux qui en faisaient déjà partie. Et je pense, il y a notamment Madame Guédon qui est là, qui pourra en témoigner de son intérêt. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir déjà pris les personnes qui en faisaient partie et qui venaient régulièrement. Donc l'idée c'était de conserver en fait ces personnes-là qui sont assidues. Ensuite, ça a été choisi en fonction des quartiers, en fonction l'idée c'était d'être vraiment le plus représentatif possible. Et on a contacté un nombre, Corinne, qui a passé beaucoup de temps, un nombre très large de personnes. On a eu beaucoup de retours où les personnes n'étaient pas forcément volontaires sur ce type de commission. Et on est arrivé à une liste de 24 noms. L'idée, c'était que ce soit complété par aussi des membres du conseil municipal ici. C'est pour ça que Émilie, Dominique, Yana, on vous a proposé votre participation. Vous avez accepté, merci beaucoup. Alors, il y a juste un changement par rapport à la liste que vous avez reçue. C'est que on avait mis Manon Meyer, qui en fait n'est pas encore... alors, il y avait vu que tu as acheté, en fait, il doit y avoir... parce qu'on a vérifié toute la liste... au niveau du contrôle du rôle, pour bien vérifier, c'est vrai qu'on est parti uniquement sur des propriétaires ou des personnes qui rentraient dans les critères, mais maintenant tu ne rentres pas encore dans les critères. Par contre, on a Loïc Roubaud qui s'est proposé pour cette commission. On l'avait contacté, il n'avait pas répondu de suite, et en fait il a porté sa candidature. Donc moi, ma question par rapport à ça et par rapport aux 24 noms, c'est est-ce que vous acceptez que Loïc Roubaud soit dans la liste des 24 à la place de Manon Meyer? Est-ce qu'il y en a? Alors, on va du coup voter. Pardon. Juste une précision. Effectivement, il n'y avait pas d'appel à la candidature, et ça se fait sûrement dans les grandes villes. Il faut quand même préciser qu'il y avait un tirage au sort qui était fait. C'est-à-dire que ce n'était pas des prises de contact par téléphone de la part de la secrétaire ou d'un membre du conseil municipal, mais qu'il y avait une manière objective de faire les choses, c'était un tirage au sort.
Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut contacter les personnes pour leur accord. Ouais. Et une fois que tu les as tirés au sort, tu leur demandes, mais au moins il y a un tirage au sort. C'est pas un choix qui est fait dans le conseil quelque chose municipal. qu'on peut Peu faire importe, c'est plus un tard. choix qui a été décidé, je ne le conteste pas, je le respecte, c'est la manière dont ça a été fait. D'accord. Mais sachant qu'auparavant, il y avait un tirage au sort. Si on C'était peut... pas, on va dire, de manière arbitraire. D'accord. Très bien. Alors, nous, l'idée, c'était d'être le plus large possible, le plus représentatif. Et pour ce qui est du tirage au sort, alors peut-être que ça a eu lieu, mais le conseil municipal n'a jamais été informé de ça. Et moi, la liste des 24, je ne l'ai jamais vue. Donc, peut-être que c'était fait, mais en tout cas, au niveau de la délibération, les 24 noms n'étaient pas joints à la délibération. J'en sais rien. On n'est pas en train de parler du passé, on est en train de parler de... Non, c'est toi qui en parles du passé, en fait. C'était fait au tirage au sort. Les délibérations, la manière dont c'était fait, j'en sais rien. Non, mais en fait, tu me parles du passé, je te réponds sur le passé. Oui, et moi je te réponds que la délibération, je n'en sais rien, que c'était juste par tirage au sort et que d'autres communes le font comme ça. C'était une option. Très bien. C'est une option qu'on peut retenir pour la prochaine fois. Ça Ah non, c'est peut-être. On verra. Et oui, mais c'est tous les 6 ans. D'accord, très bien. Donc, par rapport à ça, effectivement, on aurait pu faire un tirage au sort. Honnêtement, on a été très représentatif et l'idée, c'était de prendre... bref, on ne va pas s'éterniser, surtout qu'on ne reparle pas du passé, a priori. Juste une remarque. Oui. Je reviens sur 2 points que tu viens de soulever. La question de la date du conseil municipal et de ce point à l'ordre du jour. Tu nous as dit la date du 5 juin est imposée par la préfecture, donc c'est de longue date. Oui. Bon, c'est dommage que nous, on n'ait pas été informés de longue date du fait que le 5 juin, il y a un conseil municipal. Enfin, vous avez été... On l'a appris, comme la plupart des abonnés, dans le dépliant des événements de samedi dernier. Bon, en même temps, oui. Bon, déjà. Okay. Deuxième point, donc le conseil municipal d'aujourd'hui, il est en lien avec le renouvellement de la commission communale des impôts directs, qui elle-même, je vais le dire aussi, est connue depuis de longue date, puisqu'en fait il doit être fait dans l'installation, enfin dans les 2 mois qui suivent l'installation. D'accord. Donc en fait cette date elle aurait pu être anticipée. Et oui, mais alors ça après, aussi. Non mais je ne comprends pas, je comprends pas la façon dont se construisent le choix des dates des conseils municipaux. Alors en fait, un conseil municipal, juste par rapport à la date, il est convoqué 3 jours francs avant. Là, on vous a convoqué, je ne sais pas, on est à 5 ou 6 jours francs, on ne va pas pouvoir déterminer les conseils municipaux 3 mois avant. Vraiment, ça va être compliqué parce qu'il y a souvent des choses qui interviennent. Enfin, on fait en fonction de ce qui... Oui, en même temps, s'il y a des informations dont on connaît l'existence plusieurs mois sur le 5 à l'avance, juin, je suis d'accord. Plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, on peut anticiper un minimum. Et surtout, puisqu'il s'agissait du renouvellement de la commission communale des impôts directs et qu'on savait qu'il fallait la faire dans les 2 mois, ça a laissé le temps, dans les 2 mois, de s'organiser, de mettre en place quelque chose qui soit participatif ou plus représentatif, sans que ce soit arbitraire ou à la main de ceux qui choisissent les noms. Okay. Voilà. C'est la seule remarque que je faisais. Ça marche. Donc par rapport à ça, qui est-ce qui... Alors, il y a le changement... Pardon ? Non, j'allais dire, il y a Loïc. Voilà. Donc il y a 2 choses à prendre en compte. C'est le vote, mais avec un changement entre Manon et Loïc. Par rapport à ça, qui vote contre ? Qui s'abstient ? À la majorité. Commission et l'unanimité. Ouais. À l'unanimité, merci. Donc ensuite, on a 2 décisions à prendre, mais qui en fait se ressemblent énormément. On a l'approbation d'une convention de partenariat dans le cadre du dispositif Fonds de proximité eau, CCAS, pour les abonnés fragilisés au niveau du service public de l'eau. Et l'autre qu'on va faire avant, vous voyez pourquoi je les associe, c'est la même chose, mais qui concerne l'assainissement. D'accord ? Donc par rapport à ça, en fait, la métropole a voté des conventions, elle nous engage à les signer. Donc ça concerne effectivement un dispositif par rapport aux personnes fragilisées. L'idée, c'est de contribuer sur les factures. Alors c'est des montants qui sont, pour la commune d'Oron, assez peu... Ils sont très bas. Oui, ils sont très bas. Effectivement, on est au niveau de l'eau sur Oron à 107 €.
Et au niveau de la suivante, à 60... voilà, c'est gelé. Au rond, 68 €. Donc, c'est pas une grosse aide qui va pouvoir être apportée, mais c'est sans engagement pour la commune. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir contribuer au niveau des personnes fragilisées. Est-ce que sur cette première convention eau, qui est-ce qui vote contre? Moi, j'ai juste une question. Oui. J'ai vu que les signataires, c'est la métropole, Vivigo et le CCAS de la commune. Exactement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on s'est renseigné, parce que la commune n'a pas de CCAS. Oui. Donc la question, c'était est-ce qu'on peut signer ce genre de convention? Et effectivement, c'est le retour qu'on a eu, qu'on n'a pas de CCAS dans la commune, mais que la convention est également disponible pour les communes qui n'ont pas de CCAS. C'est d'ailleurs pour ça qu'on figure dans la liste. Mais ça ne pose pas de problème, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de CCAS, mais c'est que les signataires, juridiquement, vous faites comme vous voulez, mais on n'en a pas, c'est qui va signer? Il n'existe pas le CCAS. Oui, mais nous, ce que nous a dit la métropole, c'est que c'est le conseil municipal qui se substitue au CCAS. On a un écrit par rapport à ça. Pardon? Est-ce qu'on a un écrit par rapport à ça? C'est vrai que c'est Sabrina qui a fait la démarche à la métropole. Est-ce qu'elle a eu un retour par écrit ou par oral? En tout cas, elle a eu un retour. Enfin, le retour de la métropole, c'est que ça posait pas de problème. On n'a effectivement pas l'écrit. Après, on peut le mettre au prochain conseil municipal, avoir le retour. Je pense pas qu'on n'a pas de... Oui. date, pardon? On est en retard. Ah oui, non, on est en retard. Ça aurait dû être signé déjà l'année dernière. L'année dernière. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence à être signé aussi. C'est vrai qu'on avait un retard qui nous a relancé. On s'est justement renseigné sur le CCAS après. Est-ce qu'on a un écrit Parce qu'en fait, ton intervention, Émilie, c'était de dire que la commune peut pas... Enfin, c'est une... C'est la question. Est-ce que la commune peut signer alors que tout le document est élaboré? La métropole nous a Ça, c'est validé CCAS. par oral. Après, est-ce que par écrit... C'est juste ça la question. Mais nous, je veux dire, sur le principe, on est tout à fait d'accord pour aider les Européens. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on peut voter sous réserve d'obtenir l'écrit? On va pas s'amuser à repousser à chaque fois. Ouais, oui. C'est une action sociale. Pardon? Oui, Je suis pas allé sur l'action sociale, il faut bien s'en prendre. Oui, c'est sûr. On est sur de l'aide aux citoyens qui Je ne risquent suis de pas pas juriste, l'avoir. mais je suppose que si le CCRS n'est pas obligatoire, la commune doit avoir aussi. Alors, je n'ai pas de problème, c'est la manière dont c'est écrit. Et après, un peu comme vous voulez, mais autour de... Il y a dans le passé, ce type de problème, c'est ce qui a posé problème à l'ancien maire. Voilà, on ne parle pas du passé, mais là je suis obligée. Après, voilà, il y a des histoires comme ça Non, où mais, parfois le droit. on pose la question. Après, On n'en sait rien. ça On n'a pas la réponse. Voilà. Moi, je vous Donc, avoue, on quand pose la on a question. eu une réponse à l'oral de la métropole, je me suis Après, dit, on peut voter et puis Vous voyez, convention et puis les en fait, hein. Après, si on vote et que c'est ah, on est d'accord. c'est pas parce que tu as eu l'autorisation de le faire que tu vas le faire tout de suite. Enfin, je sais pas, je suppose. Tu vas peut-être attendre d'avoir la réponse du maire. Oui, mais j'ai peur que si on s'engage sur une délibération, on s'engage à signer, parce que c'est pas que moi qui... Là, c'est pas une adoption autorisée à signer. Là, c'est une délibération du conseil municipal. Donc, c'est ça. on autorise à signer la convention. Oui. On On autorise. autorise à signer la convention. Oui, bah, du coup, est-ce qu'on peut mettre qu'on autorise à signer la convention sous couvert d'un écrit? C'est ça que je ne sais pas si on peut... C'est quoi? On va reporter au 5, comme ça on aura l'écrit. Pas de souci. Moi, c'est vrai que... Voilà, c'est vraiment. C'est juste une question de forme. Hein. Pardon ? C'est une question de forme, la manière dont c'est présenté. Ah mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on s'est posé la question et c'est pour ça qu'on a posé la question. Après, effectivement, j'ai pas un retour écrit et vous pouvez pas avoir un retour écrit. Donc par rapport à ça, on ajourne... Les 3 et les 4 sont ajournés. Pardon ?
Les 3 et le 4. Oui, en plus on se revoit le 5, 3 et 4. Ok. Ensuite, par rapport à la délibération d'approbation du bail de chasse avec l'association l'Amicale des chasseurs d'Oron, alors il y a un changement dans la délibération par rapport à ce qu'on vous a envoyé, parce que c'est tout simplement une erreur sur la partie remettre une gestion cohérente du gibier, donc ça on est d'accord, par des réintroductions et par le développement du gibier en limitant les lâchers. Alors effectivement, le retour que j'ai de certains, c'est que c'était pas suffisamment clair sur les lâchers, et que ce soit très clair. Ce sera totalement interdit au niveau du lâcher de gibier à tirer, parce que c'est ce qui avait été dit au départ, et du coup je vais vous proposer de voter en supprimant cette mention-là dans la délibération. Donc ensuite, par rapport au bail de chasse, l'idée c'était effectivement de travailler avec une association en rédigeant un cahier des charges où la mairie garde la main par rapport à ce bail. Donc l'idée de l'association de chasse c'était que déjà il y ait moins de travail par rapport au personnel de mairie, puisque jusque-là le personnel encaissait les cartes de chasse. Oui, au niveau de la gestion. En fait, c'est au niveau de la chasse gérée entièrement par une commune. Alors, quand on regarde les chiffres en France, on est proche de 0. Quand on regarde dans les Bouches-du-Rhône, on est aussi sur des chiffres qui sont très peu significatifs. Tu parles du nombre de chasseurs ou pas? Non, du nombre de chasses gérées directement par de chasses qui sont gérées directement par le maire. Donc l'idée c'était effectivement de passer par une association, ce qui se fait ailleurs, de permettre en fait de faire en sorte que le maire ne soit plus l'organisateur officiel de la chasse et qu'en fait il y ait un seul interlocuteur qui gère cette partie-là. Donc, par rapport à ça, je vous l'ai dit, la délibération, donc on enlève la partie, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, donc pas de lâcher de gibier de tir. Dans le règlement, ce qu'on va demander aussi, c'est que, alors il y a un institut, je ne sais pas si vous avez lu le bail, mais il y a un institut personnalisé au niveau du bureau, donc on signe avec 3 membres. 3 membres du bureau actifs. Il y a donc un membre du conseil municipal qui sera membre de l'association. Et en fait, il y a également dans le règlement qu'on a vu avec ces 3 chasseurs, ce qu'il faut intégrer, c'est que les membres du bureau ne pourront pas avoir perdu le droit de chasse par le passé, qu'il n'y aura pas également ce lâcher de gibier de tir. C'est-à-dire un membre du conseil municipal qui sera dans l'association ou au bureau, je n'ai pas compris ce que tu as dit. En fait, il y aura dans le... Oui. Les statuts de leur association indiquent qu'il y a un membre du conseil municipal qui reste à désigner, qui est membre de droit du conseil d'administration de l'association, ce qui donne à la mairie un droit de regard sur la façon dont l'association fonctionne. Ok. Donc il n'est pas désigné encore. Il sera désigné ultérieurement. Oui. Ou il est déjà désigné? Non, ça a priori. C'est qui? Il n'est pas désigné en fait. Non, c'était ma question. Oui, non, mais après, c'est parce que Marc s'est proposé pour l'être, mais effectivement, pour le moment, il n'y a pas de nombre désigné par rapport à ça. Après, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le coût de la chasse, et je pense que c'est important de faire un point là-dessus. Donc, quand on regarde les chiffres par rapport à la chasse communale, telle qu'il y a eu sur toutes les dernières années, en fait, entre les cartes de chasse, donc qui rentraient au niveau de la mairie, et les consommations qui étaient faites par la mairie, donc tout ce qui était payé par la mairie, à savoir l'assurance,
Il y avait du débroussaillage qui était pris en compte, il y avait le lâcher justement de l'appro, on a eu tout, hein, l'appro, faisan, perdrix. Donc tout ça, c'était pris en charge par la commune. Et en fait, on arrivait à un équilibre. Donc ça veut dire que cette chasse, elle arrivait à 0. Et quand on considérait en plus l'entretien du cabanon chasse, là on arrivait à des moins 800 par an. Donc l'idée c'était d'arriver aussi d'en profiter pour avoir des finances plus saines par rapport à ça, que effectivement l'ensemble soit pris en compte par les chasseurs et qu'on arrive à un loyer qui soit à la fois intéressant pour la commune et cohérent. Donc dans ce qui est prévu et ce qui est inscrit, c'est qu'il y a l'entretien du cabanon de chasse, il y a une assurance, en fait on s'est rendu compte qu'au niveau de l'assurance, celle qui était prise en charge par la mairie n'était pas assez couvrante. Et en fait les chasseurs, donc, ils vont avoir à leur charge une assurance qui est 2 fois plus élevée. Et ils vont prendre en charge le débroussaillage, donc ça veut dire qu'ils vont payer également en termes de débroussaillage. Donc pour un montant qui était de 0 rentrée d'argent pour la commune, on va avoir non seulement le loyer, mais en plus cette prestation de débroussaillage, une assurance plus couvrante et l'entretien du cabanon. Par rapport à ça, on est parfaitement cohérent avec les chasses aux alentours, pour ce qui est de la chasse communale. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ça. Combien d'hectares? Alors, il y a 387 hectares communaux. Ouais. Hein, parce que le bail de chasse qu'on donne, il est uniquement sur les propriétés de l'espace privé communal. Okay. Alors c'est vrai que Marc, il a fait un gros travail. C'est sur la totalité des 387 ou du coup sur ces 387, il y a une partie qui ne sera pas donnée à bail? Non, la forêt communale fait 450 hectares. Et donc il n'y en a qu'une partie qui est donnée à bail. Donc c'est 387 voilà. sur les 450. C'est ça. Okay. Ouais. Par contre, moi, il y a un souci avec ce bail, c'est qu'on n'a pas eu les annexes. Il n'y a eu aucune annexe qui sont visées dans le bail, c'est-à-dire les statuts, le règlement. Et alors justement, c'est pour ça que c'est ce qu'on a vu aussi avec l'avocate, hein, c'est que la délibération, elle me donne droit de signer le bail et de justement finir au niveau des statuts du règlement et de valider par rapport à ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah non. Si on donne une autorisation aujourd'hui, c'est une autorisation en connaissance de cause de l'ensemble des conditions dans lesquelles sont fait le bail. Sinon, si on donne un accord pour quelque chose qui est susceptible d'évoluer, je ne vois pas comment on peut donner un accord. Et pour le coup, ça a été validé avec l'avocate et je suis pas Ce que nous a dit l'avocate, c'est qu'en tant que conseiller municipal, nous n'avons pas à nous prononcer sur le statut. Le statut est une affaire privée de Non, je l'association. ne parle pas des statuts, c'est-à-dire que les statuts, le règlement, c'est l'association qui le gère. Exactement. Là-dessus, on n'a rien à dire. Et vous n'en pas un annexe? Non, c'est que dans les annexes du bail, il est cité ces statuts et ce règlement. Donc on devrait y avoir accès. Je parle plus de l'accès aux documents, pas du fait qu'on a un droit de regard sur ces documents. Ça, on n'en a pas. Comme de la liste des parcelles d'ailleurs. Alors selon elle, ça ne pose pas du tout de souci à ce que vous, de toute façon, vous me donnez délégation pour la signature. Non. Nous, ça nous donne un souci. Parce qu'en fait, un bail, on doit apprécier la totalité et la teneur de ce bail. Et partant de là, les parcelles en font partie. Si on donne un bail et qu'on ne sait même pas où les personnes vont pouvoir chasser, ça signifie que nous, on n'a pas une information complète et sincère. Et c'est le CGCT qui le demande, c'est pas moi. Non, mais alors là, pour le coup, justement, parce que c'était une problématique d'arriver à avoir, de pouvoir avoir l'ensemble des parcelles, donc celui-ci il a été défini. Et effectivement, vous aurez communication avant signature de l'ensemble des éléments, mais par contre... Non, c'est avant délibération, pas avant signature, parce qu'une fois qu'on a donné la délibération le précise bien, et c'est normal, c'est juridiquement prévu, c'est qu'on te donne le droit de signer. C'est tout à fait normal. Et on n'a pas après à revenir dessus. Puisque tu auras les mains disponibles pour le faire, on t'aura donné l'autorisation. Donc avant de la donner, il faut qu'on soit informé du dossier dans son ensemble, c'est tout. Et notamment des parcelles. Et en plus, c'est d'autant plus important pour nous, puisqu'il y a un lien très fort qui est fait entre les statuts et ce bail.
le règlement intérieur est Sobal, puisque, de ce que j'ai compris, le règlement intérieur va prévoir des sanctions, des choses comme ça, qui pourront être appliquées. Or, on n'y a pas accès. Comme Et les statuts, puisque c'est un dossier personnel. Donc, ça, Les statuts, ils sont dans le mail. Les Non. personnes. En fait, ils sont en annexe et ça n'a pas été joint, ces annexes, c'est ce que j'ai dit. Ça a pas Écoutez, été moi, alors joint. pour le coup, c'est quelque chose qu'on a vraiment validé avec l'avocate, donc je vais demander à chacun de voter par Non, rapport alors à est-ce ça. qu'il y a par contre une évaluation financière? Parce que tu nous dis qu'il y a des péréquations, que j'entends parfaitement, entre le coût de l'association, le coût du débroussaillement, l'entretien du cabanon. Là, quand je regarde, c'est même pas 1 euro l'hectare qui est loué à l'année. On nous dit qu'on a un budget très serré où justement on doit faire rentrer des recettes. Et là, c'est une Alors possibilité. voilà. Je peux finir? Bien sûr. C'est une possibilité de faire rentrer ces recettes et on est plus en règle générale entre du 20 € à l'hectare quand c'est des terres qui sont pas terribles et quand c'est des très belles terres, je dis pas qu'on est là-dessus, ça peut monter jusqu'à 100 € l'hectare. Et ce qui se pratique ici, c'est pas 350 € annuels. C'est pas les prix des bails de chasse dont tu parles. Ça, c'est les prix des fermages, ce qui n'a rien à voir avec le bail de chasse. Non, non, oui. Sur les bails de chasse, sur les bails de chasse dans les environs, la plupart des communes, Salon-de-Provence. Alors moi, j'ai à Lens, on a vérifié, à Lens, on a un loyer à 200 € avec un local, Pélissane a un loyer à 0 €, Salon a un loyer à 0 €, Vernègue à 0 € avec local. Voilà. Là, on est sur vraiment les aligné sur ce qui communes se fait alentours. aux alentours. Ok, mais on peut partir du principe aussi que s'il y a une association qui est prête à s'intéresser à la chasse, d'un point de vue juste de la négociation, peut-être qu'on peut essayer de récupérer plus d'argent. Surtout que la péréquation qu'on fait, on l'a fait sur la base, si j'ai bien compris, d'un nombre de chasseurs très faible, donc en fait de recettes très faibles. Donc on peut supposer que s'il y a une association de chasse qui s'intéresse à récupérer ces terrains, c'est qu'elle estime, elle, qu'elle aura des chasseurs qui seront intéressés pour venir chasser dessus, et donc qui sont prêts à payer des cartes de chasse, que sais-je, je sais. Alors, je juste connais pour insuffisamment sur le reprendre sujet. par- Mais donc je finis, donc ça a généré des recettes qui pourraient venir alimenter les caisses de la commune. Alors, l'intérêt premier des personnes qui ont monté l'association, c'est pas de faire de l'argent avec la chasse, mais c'est déjà de reprendre le contrôle du périmètre de la chasse par des journées, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Bah, c'était la mairie d'Oran. Oui, c'était la mairie, mais pas des chasseurs. c'était pas des chasseurs. La deuxième chose, c'est aussi une volonté de remettre en état, entre guillemets, le territoire de chasse qui leur est fourni, qui leur est proposé à Val, en particulier à travers l'entretien des espaces, du débroussaillement, pour favoriser l'implantation des animaux qui vont lâcher pour implantation en dehors des périodes de chasse, et de façon générale pour assurer aussi la gestion des sangliers qui font des dégâts énormes sur le sommeiller. Je suis très dubitatif sur la sujet des sangliers. J'ai cru comprendre que c'était deux choses différentes et que ce n'était pas le fait qu'il y ait une chasse et changer quelque chose. Bah si, s'il n'y a pas de chasse, il ne peut pas y avoir de battue. Non, bah du si, il peut y avoir des battues. La mairie en a toujours organisé des battues. Oui, parce qu'il y avait une chasse. Parce qu'il y avait une chasse. Non, mais il y avait une chasse sur les communale. Non, mais il y avait une chasse communale et Voilà, une une chasse chasse, et du coup, communale. il y avait une La chasse. mairie a organisé des battues, donc il y avait des battues, donc c'est pas parce qu'il y a. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'association qu'il n'y avait pas de battu. C'est pas Non, mais parce ça, qu'il y on a est une d'accord, mais association par qui fera des contre, en battues. fait, C'est Parce qu'il y aura de l'association, il y aura des battues. Par contre, je reprends l'argument de Dominique qui est de dire, ok, les chasseurs, ils ont qu'à faire venir plus de monde pour avoir plus de cartes de chasse. En fait, en gros, c'est ça. Ils ont qu'à, nous, on a fait augmenter le loyer, comme ça, ils font venir un maximum de chasseurs. Ça aurait pu et faire on l'objet arrive d'une à un négociation. budget. Il me semble que ça aurait pu faire l'objet d'une négociation, mais bon, c'est pas En fait, important. alors déjà, ça a fait l'objet d'une négociation. Et alors, pour en revenir à votre proposition qui est de garder la chasse actuelle, avec le format actuel, donc là, on était sur un nombre plutôt élevé de chasseurs, puisqu'on était à une trentaine de cartes de chasse, ce qui est quand même suffisant, enfin, ce qui est quand même conséquent. C'est-à-dire pour arriver Sur la commune. sur la commune, pour arriver à ce zéro d'équilibre, on était à une trentaine de chasseurs. Donc en fait, là, l'idée, c'est de dire ils sont à 350 plus des services qui rendent.
Ça veut dire quoi? Qu'il faut 50 chasseurs à Aucon pour arriver à, je sais pas, quel budget tu aurais proposé? Non. C'est-à-dire, on peut négocier plus, mais la négociation, elle se fait de façon J'ai cohérente. l'impression que 350 € c'est rien et que peut-être on a... Oui, mais tu as l'impression que c'est rien, mais tu ne compares pas à un zéro actuel. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est, je vois pas en quoi il y avait un problème, il y avait une urgence à faire appel à une autre association. Une association qui est nouvelle. Comment ça, une autre association? Une En fait, l'idée, c'était pas de faire appel à une autre association. L'idée, c'est actuellement, ce qu'il y avait en cours et ce que vous avez proposé, c'est de garder la chasse dans son périmètre, gérée par le président qui est le maire. Ça veut dire qu'il doit être là à chaque chasse pour vérifier que tout est bien respecté. Non, mais c'est ça en fait le principe. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Ça veut dire que le maire, il va à la chasse et il vérifie que chaque chasseur respecte vraiment ses engagements. Respecte ça les t'enlèvera pas ta responsabilité de maire. Alors, ça enlève tout de même la responsabilité sur la présence aux chasses. Non, parce que imagine l'association n'a pas respecté, le maire n'a rien fait, il est quand même responsable. On ne peut pas se décharger par le biais d'une association. Oui, mais sa responsabilité lorsqu'il y a une association, on on met a la la responsabilité. responsabilité communale, d'autant que C'est quand prévu on dans le dit- bail. Non, alors ça j'ai pas vu. Et c'est pas suffisamment précisé, c'est pas marqué dans le bail. En fait, le maire n'a pas confié la chasse à une association, donc il n'a pas à participer en fait à la vérification des cartes de chasse de ceux qui sont présents, de la sécurité, etc. Dans le cadre d'une association, ça c'est ce qu'on relève. Évidemment, le maire ne perd pas ses pouvoirs de police, mais au niveau de l'organisation de la chasse, il n'a plus à gérer l'organisation de la chasse. Mais C'est là on quelque parle chose de de différent. responsabilité pénale et de responsabilité de la commune. On ne parlait pas de vérification administrative. Non, mais moi je parlais de Non, mais vérification là, on administrative. parlait pas de ça. Peut-être que Marc était parti sur la responsabilité pénale, moi je suis partie sur la responsabilité de de l'ordre. responsabilité pénale, elle ne sera Très bien. pas dégagée du fait de cette association. Ok, C'est par contre, la indépendant. responsabilité d'organisation et de gestion de la chasse, elle est déchargée, ce qui est quand même énorme en termes de fonctionnement. Ensuite, par rapport à ça, si vous voulez qu'on parle de coût, donc là on est sur une chasse à 0, d'accord? Si on est sur une chasse... non, On non, pourrait avoir les chiffres. oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si on est sur une chasse à 0 par rapport au modèle actuel, vous avez 30 chasseurs qui vous ramènent 0. Ok, par rapport à ça, comment vous gérez le garde-chasse? Comment vous gérez un responsable qui participe aux chasses? Un responsable de la commune, puisque c'est le maire qui va aller à chaque chasse pour vérifier. Ça fonctionnait jusqu'à présent. Ça a fonctionné parce qu'il y avait un garde-chasse. Le garde-chasse, on l'a plus. D'accord. Et en fait, il était dans le cadre d'un contrat qui est plus large et on ne paye plus non plus ce contrat-là. Donc ça veut dire que ça aussi, il faut le prendre en compte au niveau du coût. Non mais quand tu dis il y a une négociation, moi ça me paraît peu élevé, d'accord, mais comparons l'ensemble des éléments. Et c'est pour ça je que... demande des éléments chiffrés, parce que là on vous dit il faut un garde-chasse, l'assurance, etc. Oui. Mais il faut des éléments chiffrés. Ben, on Et les... c'est pas parce que c'est à 0 qu'on a des terres qu'on ne peut pas les faire valoriser. J'ai pas compris. Qu'on ne peut pas valoriser les terres. C'est-à-dire... À un moment donné, quand on donne à bail des terres, quand on donne à bail un bien Oui. immobilier, on valorise. Quand tu loues un bien, tu as un appartement, tu le valorises. Tu ne vas pas le donner parce que le propriétaire va Mais l'entretenir. en fait, c'est ce qu'on est en Ce qui est train de faire. normal. On est en train de le valoriser. Après, il À faut valoriser. 350 Il euros, faut valoriser de manière cohérente. Si tu le laisses dans une chasse communale, tu valorises à 0. Donc, C'est pas laissé tomber, elle vient il n'y a pas une histoire de tout tomber. En fait, je C'est pour réponds ça aux que questions. je Non, mais- chiffrage, pour savoir Et si le j'en ai chiffrage, presque. Marc, si tu as les éléments, on peut vous les transmettre. On a l'ensemble des chiffrages. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, posez-nous les questions en conseil municipal plutôt que les poser sur Facebook en amont. C'est-à-dire que, en fait, là, vous mettez une suspicion avant même de poser la question. Donc ça vaut le coup peut-être de poser la question, qu'on en discute, on vous les donne, les chiffres, on peut vous les transmettre. Mais il y a une manière de faire les choses. Ah, ça, on est bien d'accord. Oui. Merci. Donc, Mais ça va dans les deux sens. ça, je Voilà, comprends. si on commence à rentrer dans le détail. Parce que là, on est un certain nombre de fois, on a quand même demandé des éléments qu'on n'a pas On attend toujours. Hein. alors, par rapport aux éléments, alors, on va déjà finir et puis je répondrai sur cette question-là. Donc, par rapport à la chasse, j'ai bien entendu qu'il y avait bon. On va procéder au vote par rapport... Moi j'avais une Ah oui, question pardon. par rapport au bail, parce que en fait il y a des soucis de sanglier, d'ailleurs nous on a fait les frais en conséquence chez lui là. L'agrénage,
ça figure pas dans le bail. Alors, On sait très bien que la grainée, ça attire pas mal le gibier, notamment les sangliers. alors, la réponse sur le grainage, c'est que l'agrainage est interdit partout en France, sauf dans des cas très particuliers, qui sont des cas de préservation des cultures. Donc, l'agrainage est interdit, point barre. Donc il n'y a pas besoin que ça figure. Il n'y a pas besoin que ça figure, puisque c'est la loi. Moi j'ai une question sur l'article 8. Parce que c'est marqué que c'est un tissu personné. Oui. Donc il y avait 3 personnes. Ah mais d'ailleurs c'est ça, les noms Ah sont oui. pas dedans, mais les noms ils sont dedans. Ça dépend. Trois personnes. Ils n'y étaient pas, c'est les D'accord, pardon, oui, non mais c'est moi qui me suis dit, mais ils y sont. Les noms ils y sont, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Il est marqué que si ça change, Oui. déjà, est-ce que nous on sera informés? Parce que là en l'état, ce sera le maire qui est informé et pas le conseil. Le conseil n'a pas à revoter. Et si au bout d'un mois, on décide de ne pas résilier le bail, enfin pas nous, mais le maire décide de ne pas le résilier, il se poursuit. Non mais en fait, le bail il aura lieu avec ces 3 personnes-là, sinon... Mais Oui, mais si ça change, il n'y a pas de contrôle là. C'est le principe d'un institut personnel. C'est le principe d'un institut Ben personnel. non, parce que justement, tu lis l'article 8, c'est pas ce qu'il dit. Parce que justement, l'intitulé personnel il est marqué, mais derrière, il y a une exception. Oui, tu as marqué l'exception, c'est l'article 8. Modification de la composition du bureau. Il t'explique comment ça fonctionne. Et c'est marqué, extenso, à défaut de notification écrite dans ce délai, la poursuite du bail sera réputée acceptée, sans ouverture de droit à indemnité pour l'association. Sachant que là, ça veut dire qu'ils ont 1 mois. Donc ils ont 3 mois pour vous avertir qu'il va y avoir une modification, 1 mois pour se prononcer si on est d'accord ou pas, et s'il n'y a pas de... Si vous ne répondez pas, le bail se poursuit. Donc en fait, l'intitulé personnel sert à rien. alors que ça peut être l'inverse. Oui, enfin, Donc, on fait attention à ça. des fois, on ne répond pas dans les temps. Ou ça peut être en plein été, il n'y a personne, mais pas dans les délais. L'inverse aurait pu être, l'inverse aurait davantage protégé la Je pense commune. que honnêtement, si ça a été ajouté, c'est qu'il doit y avoir une raison pour le fait que sinon ça... Après, moi j'ai une dernière question, enfin je pense, c'est que effectivement, donc, ces messieurs-là, Gérard Joursin et Condomine, qui sont au bureau de cette association, mais monsieur Lagière et monsieur Joursin, si je ne me trompe pas, ils sont également au bureau de l'association La Diane Rouennaise. Donc je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il y a une association existante à Auron qui gère déjà une partie de la chasse, c'est pas la même association, je crois que c'est une nouvelle association en fait, qui déjà, se crée pour gérer la chasse communale, alors que finalement ces deux associations ont les mêmes administrateurs. Alors, c'est déjà les personnes, alors j'ai eu leur date sur les cartes de chasse, mais M. Joursin, il a plus sa carte de chasse à la Diane Rouennaise depuis... Ah non, je ne parle pas de carte de chasse, je parle de oui, mais ce que je fonction veux dire, c'est de qu'il dans les n'est statuts. plus partie il est plus membre actif de la Il n'est chasse. plus dans les statuts de. Il est sur les statuts, mais il n'a plus sa carte de chasse. Est-ce qu'il est au bureau de l'association? Bureau. De quoi, la Diane Rouennaise? Oui. Bah, je sais pas, c'est toi qui soulève le... Mais justement, c'est toi qui soulève le cas. Ben, moi je dis Qui est Le cas, qu'il y est, je dis qu'il y est, et on me répond il n'a plus sa carte de chasse. Donc, je redis. Alors, a priori, Est-ce que ces personnes-là sont au bureau de la Diane a Rouennaise? priori, il est plus, M. Joursin, il est plus dans l'association, il a plus sa carte, il est plus membre actif. Voilà. Quand tu dis a priori, ça veut dire Non, non, mais en tout ça cas, a il été est plus membre vérifié, actif. on ne sait pas, ou... Et il fait plus partie du jeu. Donc c'est récent. C'est récent. À notre connaissance, c'est pas récent. Ah. Il y a encore quelques mois, il était. Alors, il y a encore quelques mois, il faisait partie des membres du bureau de l'association. En attendant, on est sur... Je me permets, on a le directeur technique, c'est ça, de la Fédération des chasseurs de la Bouche-du-Rhône, qui est derrière vous, on va lui demander. Mais quel rapport entre... Alors si, dans le conseil, on peut... Alors, écoutez-moi. Écoutez-moi, parce que ça commence... Ouais, je vais demander. Pendant un conseil, un conseil municipal peut demander à quelqu'un du public de se prononcer. D'accord? Alors, déjà... Sortez-moi l'article du CGCT, Non, mais et je ferai un moment. mais peu importe, peu importe. On fera la demande après, au moment des questions. Mais non, voilà. Bon, bah, c'est pas grave. En On est en train de attendant... parler d'une association qui s'appelle la Diane Rouennaise. Oui. Bon, je crois pas que monsieur soit même... Vous êtes
Au bureau de l'association? Pas du tout. Très bien. Donc la question se pose. Mais je suis au Ronais, et M. Jourset, ça fait 5 ans qu'il n'est plus à l'association La Diane Ronnaise. Ni en tant que membre, ni en tant qu'au bureau. Très bien, il figure toujours dans les statuts, de cette association. Peut-être les statuts sont largement modifiés depuis des années. Très bien. Et alors il faut informer la préfecture du fait que vous avez modifié les statuts, parce que si les statuts ont été modifiés, la préfecture n'est pas au courant. De toute façon, rien n'empêche d'être des associations, et voire 2, voire 3, ou plus. Bien sûr, mais nous la question qu'on se pose, c'est Bon, en pourquoi attendant, la même association on est qui a les mêmes membres du sur bureau, l'association l'amicale des chasseurs rouennais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, le RGPD, comment vous comptez le gérer? C'est-à-dire Le RGPD, toutes les données confidentielles que vous allez demander au sein de la commune, vous allez les gérer comment? au niveau de la chasse? Au niveau de la Au chasse. niveau de la chasse, oui, C'est parce que l'association qui. je t'invite à relire l'article 9 de la convention. C'est juste une question, c'est pour préserver. Écoute, si la loi, ça ne t'intéresse pas, le RGPD ne t'intéresse pas, dis-le. Mais là, je trouve que c'est important parce que ça va préserver la commune et les chasseurs. Si maintenant ça intéresse personne, Ah oui, c'est intéressant, Non, t'écoutes. c'est pas ça. non, mais justement, je te demande comment tu comptes le gérer. Parce que c'est pas indiqué dans la convention. Eh ben, il va y avoir un membre de l'association qui va être nommé DPO, tout simplement, pour gérer le RGPD, et puis se déclarer en tant que DPO. Alors, où est-ce qu'on inscrit? Eh ben, c'est pas obligé de l'inscrire de suite. C'est comme dans une entreprise qui gère les données sur Internet. Le DPO peut être nommé bien Tu sais après. qu'une convention, Oui, quand on est dans une commune, Oui. quand on donne une autorisation à signer, tous ces éléments-là vont être pris dans la convention. C'est la Non, convention le qui fait DPO, foi. le DPO par rapport au RGPD n'a rien à voir avec ça. Le RGPD, c'est un règlement qui s'applique au niveau européen et qui concerne toute la récupération de données informatiques et numériques, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit toute la captation de données informatiques, et charge à la personne ou à l'entreprise qui récupère des données numériques de s'organiser pour pouvoir prouver qu'il y a une personne qui gère ce qu'on appelle un DPO, qui gère les données. Donc là, ça n'a rien à voir avec la convention. D'accord, mais c'est ton avis. Et moi, Et c'est là, je partage. Par rapport à ça, qui est-ce qui vote? Voilà. On va procéder au vote. Qui est-ce qui vote pour? Qui est-ce qui vote contre? Ça va être plus simple. Qui est-ce qui s'abstient? Et voilà, on a fini avec le dernier sujet. Suite à ça, il n'y avait pas de questions écrites. Je reviens sur la convention Oui. la convention eau. J'ai eu le temps de regarder un petit peu. Non, pas sur ChatGPT. Non, j'ai regardé la loi NOTRe de 2015. Comme des notes de synthèse, je suis désolé. Je viens de voir. Non, j'en vois là. Ça sert à rien. Je fais pas des campagnes sur GPT. Ce que je veux dire, c'est que la loi NOTRe de 2015 permet à une commune de se substituer à un CCAS pour la signature de convention. Oui, je disais juste, c'est une question de forme et de rédaction. Et D'accord. je pense que ça mérite d'être indiqué dans la convention. C'est tout pour éviter toute. Mais alors ça veut dire que là, pour comprendre, oui, mais ça veut dire que pour comprendre ce que tu es en train de dire, enfin peut-être que je ne suis pas avocate, hein, mais pour comprendre, pardon, Il y en a pas autour de la table. ça veut dire qu'il faut en fait qu'on contacte la métropole pour qu'on revoie la convention pour l'ensemble. Tu as contacté la métropole, tu nous as dit. Donc Non, en fait, la métropole a voté ces Je vois conventions-là. pas pourquoi tu t'adresses à moi, vu que de toute façon. Et parce qu'en fait, c'est toi qui viens de poser la question. Enfin, tu viens d'intervenir. Je t'ai simplement dit qu'il y avait une difficulté. Voilà, on va Mais en fait, alors je m'adresse à tout le monde et je le questionne parce qu'on est là pour ça, hein, pour débattre. Ça veut dire qu'en fait, si on veut que Oron, qui n'a pas de CCS, puisse faire bénéficier. Pardon ? Il faut juste que ce soit formulé en disant que c'est la commune. Oui, oui, d'accord, mais là en fait, c'est la métropole qui a voté une convention pour l'ensemble de ces communes-là. La métropole, c'est juste que tu adaptes par rapport au contexte oronais, je pense, c'est tout. Mais cette convention, elle est la même pour. C'est la même pour tout le monde. Pour tout le monde. Comment on fait pour l'adapter à la commune d'Oron ? Non mais on a juste alerté sur le fait que ça nous intéresse, ça nous posait question. Donc on vous pose la question. Je vous ai dit que Et la ça vous réponse, a on l'avait posé. eue, mais on l'a pas eu par écrit. Voilà, c'est juste ça. Donc après, si vous êtes sûr de la réponse que vous avez eue, on vote, et puis voilà. Mais nous, on
il y a très certainement des communes qui n'ont pas de CCAS, on n'est pas les seuls. Non, bien sûr. Ça doit pas être mesuré, bien sûr. Les communes de moins de 1500 habitants. Donc du coup, est-ce que vous êtes tous d'accord pour reprendre ces points-là? Oui. Pour la journée. Donc, on reprend... Hein, on reprend le point... Alors, je sais plus, 3, 4, ça voulait 3, 4. Alors, point numéro 3, adoption de la convention de partenariat, fonds de proximité eau. Qui vote contre? Qui s'abstient? Point numéro 4, approbation de la convention de partenariat dans le cadre du fonds de proximité assainissement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et à la majorité. Alors, il est 20h20. Le conseil. Non, il y avait d'autres conseils. Bon, merci beaucoup.